par Culture Box avec AFP, @culturebox mis à jour le 7-5-2018 à 15h58, publié le 7-5-2018 à 15h51 cette année, il n'y aura pas de selfie. Pas de Netflix, et pas d'Harvey Weinstein. À 24 heures du début du festival, Cannes se prépare à recevoir les stars dans une ambiance très influencée par le mouvement majoritairement féminin. En cette année marquée par l'absence du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, paria depuis les révélations du New York Times et du New Yorker, et les témoignages d'une centaine de femmes, dont une quinzaine qui l'accusent de viol, Cate Blanchett est devenue l'une des figures de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le 7e art. Ce thème sera incontournable, avec un engagement du festival. Chaque festivalier recevra un flyer rappelant qu'à Cannes, ce sera « comportement correct exigé » avec mention d'un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin de harcèlement sexuel, et le rappel des peines maximales, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. L'actrice australienne et les 8 autres jurés, 4 femmes et 4 hommes, chargés d'attribuer la palme d'or le 19 mai, sont attendus lundi soir dans les salons de l'hôtel Martinez, pour leur premier dîner. Pendant ce temps, au Palais des Festivals, les techniciens s'affairent pour dérouler des câbles et procéder au dernier réglage, dans des salles encore désertes. Si le tapis rouge est bien visible, il ne sera déroulé que mardi à 14h30, sur les marches du Palais. L'affiche du festival, tirée de « Pierrot le Fou » de Jean-Luc Godard, a été hissée dès dimanche. Mais le ciel bleu sous lequel apparaissent Babel et sa Marianne contraste avec l'horizon voilé sur la Croisette lundi. Côté sécurité, seuls les policiers en tenue chargés de la haie d'honneur sur le tapis rouge pour les cérémonies d'ouverture et de clôture étaient visibles lundi matin, en pleine répétition. Le tunnel à rayon X pour scanner les bagages volumineux et les portiques de sécurité destinés à filtrer la public seront eux installés. Mardi matin, dans un contexte de menace terroriste, il fallait maintenir un très haut niveau de sécurité, mais sans étouffer l'événement, a expliqué le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc, en détaillant un dispositif à triple dimension, maritime, aérienne et terrestre. Cannes sera d'abord surveillée depuis la mer, avec une dizaine de bâtiments déployés entre le Cap Esterel et le Cap d'Antibes. Côté air, les aéroports de la région, jusqu'à l'héliport de Monaco, seront l'objet d'une surveillance accrue, avec des interdictions temporaires de l'espace aérien, en fin de journée notamment. Mais le cœur du dispositif sera terrestre, avec un effet fan zone, autour du Palais des Festivals, a insisté le préfet des Alpes-Maritimes. Cette année les selfies seront interdits sur le tapis rouge. En cause, selon le délégué général du festival, Thierry Frémaux, la trivialité de cette pratique, et le ralentissement que cela provoquait. Pour Reed Hastings, le patron de Netflix, la question ne se posera pas. Après avoir eu 2 films en compétition en 2017, la plateforme de vidéo par abonnement a décliné l'invitation, refusant de se plier aux règles de diffusion en France, qui succédera The Square, du Suédois Ruben Östlund. Réponse samedi 19 mai au soir. Une palme féminine ne serait que la 2e de l'histoire du festival, après celle de Jane Campion pour La leçon de piano, en 1993, partagée avec le chinois Chen Kai. Adieu ma concubine. Suivez notre page Facebook, abonnez-vous à notre newsletter chaque jour à 18 h, les infos et vidéos à ne pas manquer.